Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre vidéo de peinture acrylique. Écoutez, cette fois, je suis la suggestion d'une amie abonnée. Elle m'a suggéré, vous savez comment je suis, hein? Je suis toujours curieux de savoir comment que les choses se passent avec des nouveaux produits. Alors j'étais très excité d'aller me le procurer pour l'essayer. On va essayer de mélanger notre acrylique avec de l'huile de coco liquide. Alors je trouve que ça va être très intéressant. Il y a plusieurs façons d'approcher ça. Alors, pour garder notre expérience la plus pure possible, on va mélanger notre acrylique seulement qu'avec de l'eau. Mélanger quelques gouttes dans chaque couleur acrylique. Et écoutez, on ne peut pas en prendre gros. Il faut toujours se rappeler que quand même, c'est une huile. Donc, si vous en prenez trop, vous courez la chance ou vous risquez d'avoir des problèmes lors du séchage. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des parties qui sèchent un peu moins bien parce que, évidemment, l'huile peut créer une réaction avec l'acrylique, là où il y aurait moins de séchage ou même peut-être pas du tout. Parce que la seule huile qu'on peut vraiment prendre qui sèche pour sûr, c'est de l'huile de lin. Hein? C'est ce qu'on prend d'ailleurs à la base quand on veut faire un coulage acrylique, mais avec de la peinture à l'huile. Alors écoutez, on va essayer ça immédiatement et puis on revient pour le mot de la fin. On y va?
Bon, écoutez, j'espère que vous allez être d'accord avec moi que le résultat est incroyable. Il y a un petit côté qui s'apparente au fini lorsqu'on prend de la colle blanche. Je trouve que ça s'apparente à ça. Je suis obligé de vous dire, je ne suis pas encore certain si c'est la couleur qu'on a pris, parce qu'évidemment, j'ai pris des couleurs qui sont quand même assez foncées. Par contre, je trouve que le résultat est très doux. Hein? Moi, mon très doux depuis quelque temps, là, j'ai l'impression que je fais beaucoup des toiles douces. Hein? Ça va-tu avec mon profil? C'est incroyable. Je ne suis pas sûr que Nicolas serait d'accord, mais bon. Écoutez, je trouve le résultat extraordinaire. Comme vous avez vu, je l'ai brûlé. Je l'ai brûlé parce qu'il y avait beaucoup de bulles d'air. Alors ça, il y a deux choses qui peuvent arriver, dont une, dans ce cas-ci, c'est soit que vous débarrassez simplement des bulles d'air en brûlant, ou ça crée aussi, par le fait même, des cellules. Alors, c'est ce qui est arrivé. On a créé des cellules. Il y a des cellules qui étaient déjà là. Écoutez, vous la voyez sec, mais moi, au moment où je vous parle, ce que je trouve bien et même extraordinaire, c'est que plus le temps passe, plus qu'elle pâlit. Plus que les couleurs pâles semblent passer au travers des couleurs foncées. J'espère que ça va rester ainsi. C'est sûr qu'une fois sèche, comme toutes les toiles que nous faisons d'ailleurs, moi, je suis obligé de vous avouer que je ne les vernis plus. Par contre, ça peut vous donner une bonne indice lorsque je vous la montre, comme j'ai fait une fois terminée et une fois sec. Si vous voulez qu'elle ressemble plus au moment où vous la terminez, qu'elle est encore frais faite, évidemment, mettez du vernis. Ça va rapprocher grandement du rendu que ça vous donne une fois avant qu'elle soit sèche. Je trouve que, écoutez, c'est une question de goût. Encore une fois, je fais tellement de toiles que je ne peux pas me permettre de les vernir. Hein? Il faudrait que ça soit vraiment sur une demande. Parce que, je n'ai pas moins de vous dire que ça serait une fortune. Je fais en moyenne 12 à 15 toiles par mois. Alors, ça n'aurait pas de bon sens. Monétairement, c'est fou. On ne verrait plus la fin. Alors, écoutez, je trouve encore une fois que c'est super bien. C'est un rendu que je trouve très doux. C'est un rendu qui avec des cellules, mais des cellules qui sont vraiment intéressantes. Comme vous avez vu, j'ai mis un petit peu de noir. Le noir, c'était évidemment pour donner un certain contraste. Et je crois que c'est très, très réussi. On a un contraste qui définit très bien chaque couleur et qui nous aide d'ailleurs à les définir encore plus. Écoutez, c'est toujours une question de goût. Hein? Vous pouvez la faire avec des couleurs qui sont beaucoup plus pâles. Mais je trouve, dans certains cas, en prenant un mauve, comme vous avez vu, j'ai pris du mauve, je trouve que dans ce cas-ci, le mauve donne à notre rendu un genre de fini plus riche, si vous comprenez ce que je veux dire. Écoutez, encore une fois, c'est subjectif. Écoutez, j'espère que vous avez apprécié, j'espère surtout que vous allez l'essayer parce que c'était vraiment pas compliqué. Attention par contre, comme je vous ai dit, de ne pas mettre trop d'huile de coco parce que, évidemment, comme toutes les huiles, à l'exception de l'huile de lin, ça peut devenir problématique lors du séchage si vous en mettez trop. Ça peut vraiment anéantir votre travail, puis là, ça serait un problème de repasser par-dessus. Comme vous avez vu, je suis en mode recyclage. Je suis obligé de vous avouer que j'ai au-delà de 200 toiles. Alors, je dois faire quelque chose. Tant qu'à ne pas les vendre, bien, écoutez, je choisis ceux que j'aime le moins et on recommence. D'ailleurs, je suis vraiment satisfait avec la toile que j'avais prise. Pas que je ne l'aimais pas, mais je choisis avec les toiles que j'aime le moins. Puis je suis obligé de vous dire que cette fois, c'est très réussi, car j'aime vraiment mieux le résultat que nous avons maintenant, plutôt que celui qui était sur la toile que nous avons pris et recyclé. Écoutez, merci d'être là. Encore une fois, essayez ça. Ça vaut la peine de l'essayer, surtout si vous en avez. C'est-tu nécessaire d'aller l'acheter? Je crois que oui. On doit essayer un petit peu tout. C'est ce qui fait la beauté du coulage acrylique. Et puis, comme toujours, s'il vous plaît, n'oubliez pas de venir nous rejoindre sur Facebook ainsi que sur Instagram. C'est toujours intéressant de partager avec vous le quotidien. Hein? Un petit peu à chaque jour comme ça, ici et là. Encore une fois, merci. Et comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez. C'est toujours apprécié. On se revoit. Prochaine vidéo. Attention à vous. Ciao.